c'est pas un sprint que les gens entament, c'est un marathon. Un aidant, c'est une personne qui se trouve dans une situation très particulière parce qu'elle a un proche qui perd son autonomie. C'est en général une fille, c'est en général l'aînée, c'est la célibataire, c'est celle qui habite à côté ou assez proche. Et puis si elle travaille à l'hôpital, alors c'est évident, c'est l'aidant, et on l'a appelé pendant longtemps l'aidant naturel, comme si c'était naturel qu'il occupe cette fonction. Il y a autant de conception du rôle d'aidant et de positionnement que de personnes, et quelquefois c'est assez compliqué dans les familles. Bien sûr, l'aidant va mettre toute son énergie dans la même direction, c'est-à-dire dans la direction de l'assistance à la personne qui en a besoin. C'est un parcours très risqué, surtout dans le cadre de l'accompagnement des maladies neuroévolutives, parce que c'est pas un sprint que les gens entament, c'est un marathon. Il est lié à la capacité de l'aidant à demander de l'aide, à demander des relais. Parce que, en fait, il y a beaucoup de propositions. Il y a des aidants qui s'en sortent globalement assez bien parce qu'ils ont compris dès le début que la tâche allait être ardue. Faire intervenir des aidants dès le début, moi j'appelle ça mettre un pied dans la porte. C'est-à-dire, il y a la maladie, il faut pas fermer la porte à l'aide extérieure. Quand on est dans un marathon où on ne sait pas où est l'arrivée, ce qui va faire tenir, c'est peut-être à la mi-octobre, il va aller 15 jours en hébergement temporaire. Elle va reprendre des forces, ça va lui donner l'habitude aussi de ne pas rester seule avec son proche malade. Et puis il y a d'autres solutions. Il y a les accueils de jour, il y a les haltes relais de France Alzheimer, il y a la plateforme de répit où on peut avoir du relayage à domicile, quelqu'un qui vient prendre votre relais si vous êtes fatigué.